Bonjour, bonsoir et bienvenue de nouveau dans cette vidéo pour un échange concernant le message véhiculé dans le livre Être fait avoir. Bonsoir frère Pascal. Bonsoir ma soeur Michel. Ce soir encore, nous allons partager concernant ce message. Est-ce que avant de commencer, de débuter le partage, tu as quelque chose à dire aux internautes à ce stade de notre partage concernant ce message? Merci ma soeur de me donner cette occasion encore une fois de plus de m'adresser à nos chers internautes sur cette plateforme. Nous rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait au milieu de nous. Nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui sont en train de se donner à écouter le message que nous portons au moyen de ce canal. Nous vous bénissons. L'Église qui se construit maintenant à partir du message que vous recevez est une église spirituelle. Elle ne se construit point par les œuvres des hommes. Elle ne se construit point par la pensée des hommes. Elle ne se construit point par le programme de l'homme. Mais elle se construit par la volonté de Dieu au moyen de son esprit. Nous bénissons le Seigneur pour le regroupement qu'il a organisé sur cette plateforme. À vous, que nous ne connaissons pas physiquement, nous vous disons que nous sommes frères et sœurs à cause de l'Esprit qui habite en nous. C'est pour cela que nous considérons que chaque fois que nous nous sommes retrouvés sur cette plateforme, nous sommes l'Église de Dieu. Nous sommes l'institution spirituelle de Dieu. Et nous voulons vous dire que Jésus-Christ est Seigneur et que son œuvre continue jusqu'à aujourd'hui. Nous bénissons donc les uns et les autres qui sont fidèles à ce programme. Et nous les disons que maintenant nous avons la révélation de l'Église qui se construit dans l'homme intérieur. Nous avons la révélation de l'Église qui se construit à partir de la nature de l'homme, à partir des vertus de Jésus-Christ. Et nous nous dépouillons maintenant parce que l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ à la croix a été parfaite. Nous ne vivons plus selon la chair, mais nous vivons selon l'esprit. Dieu a envoyé son Fils et dans son esprit, il a imprimé toutes les vertus, toutes les caractéristiques que doit porter un homme pour être un être vivant, c'est-à-dire investi de son esprit, dans lequel nous trouvons la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, dans lequel nous trouvons les actes que nous devons poser au quotidien. Bien-aimés, nous sortons des pièges de la religion, d'une dévotion qui exempte l'homme, qui exempte la pensée de l'homme, mais qui se donne simplement à une illusion, à une utopie, qui nous donne à croire que Dieu est extérieur à l'homme, indépendamment de ce que nous sommes. Nous rendons grâce au Seigneur Jésus-Christ qui nous accorde la révélation, la pensée, de nous soustraire d'une telle dévotion. Une dévotion qui se pratique par les actes, qui se pratique avec des possessions, qui se pratique avec le statut de l'homme. Non, nous ne pratiquons plus cette religion. Ici, et nous l'avons dit, nous venons avec tout ce que nous sommes. Et nous nous donnons pour donner occasion à Dieu de nous accorder, de donner. Ici, pour tous ceux qui se réunissent avec nous, et même pour ceux qui commencent à partir de cette vidéo, nous sommes une même plante avec Christ au moyen de son esprit. C'est pour cela que c'est une prière que nous élevons toutefois que nous sommes ici, de retourner à l'homme parfait, à l'image selon la ressemblance de Dieu. Je bénis donc le Seigneur pour vous tous qui suivez cette vidéo. Je rends grâce à Dieu pour l'Église qu'il est en train de constituer, une institution spirituelle, des personnes qu'il adore en esprit et en vérité. Merci beaucoup mes bien-aimés d'être encore là aujourd'hui avec nous. Merci encore frère Pascal pour ce message d'encouragement et cette ouverture véritablement sur la vérité de
de la vie spirituelle en Christ et de l'Église du Seigneur. Nous avons parcouru ce message concernant l'être déchu. Nous avons vu à quel point un être qui a rompu sa communion avec Dieu, un être qui n'est pas selon le modèle de Christ, peut aller dans la déchéance et dans la chute. Et ce soir, nous aimerons savoir ce qu'il y a à retenir. Je dirais l'essentiel. Non pas que le reste n'est pas utile, mais ce qu'il faut garder et porter en soi tous les jours de sa vie, durant le restant de notre pèlerinage sur la terre. Que dire comme essentiel? Il y a tellement de choses qu'on nous pourrait dire, ceci est essentiel, l'autre ne l'est pas. Comme tu l'as aussi bien dit, ma sœur. Mais je voudrais qu'on comprenne que puisque nous sommes l'Église de Dieu et que nous sommes enclins à adorer le Seigneur, nous devons comprendre que lui également, Dieu, a des attentes. Et nous devons nous soucier beaucoup plus de ces attentes que des nôtres. Je l'ai dit dans la précédente vidéo. Dieu est venu avec une proposition à cause de ce que il voyait l'homme endurer. Donc c'est nous donc d'aller vers le Seigneur lui demander, qu'est-ce que tu nous proposes à cause de ce que nous endurons? Dieu, avant de mener Jésus-Christ à l'existence, il connaissait l'homme. Il connaissait les souffrances de l'homme. C'est du haut des cieux qu'il a vu l'homme dans sa déchéance et a envoyé son Fils. Donc quand Dieu nous propose son Fils Jésus-Christ comme moyen pour le salut, il ne nous demande pas que nous lui disions ce dont on souffre, il le sait déjà. Parce que c'est à cause de ce qu'il a vu du haut des cieux qu'il a envoyé son Fils. Donc, cette dévotion que nous devons tous les jours manifester à l'endroit de notre Dieu doit venir de la volonté de Dieu, au nom des penchants de notre cœur. Nous avons vu l'être déchu. Nous avons vu un homme qui marchait selon sa propre pensée, selon ses propres émotions, selon ses propres aspirations, selon ses propres projets. Et nous avons vu cet homme mourir jour après jour. Dans le livre, nous avons dit même que la déchéance, la mort était inscrite dans ses gènes tel un programme. Et le Seigneur vient donc au moyen de Jésus-Christ nous montrer le moyen par lequel nous pouvons être sauvés. Bien-aimés, nous quittons la religion. Nous entrons dans une dévotion spirituelle et vraie avec notre Seigneur, en nous dépouillant de nous-mêmes, de ce qui a fait l'objet de notre mort, de ce qui a fait l'objet de nos souffrances, pour accepter la proposition de Jésus-Christ. En quoi consiste cette proposition? C'est simplement en un être qualité. Jésus-Christ, au moyen de son caractère, du comportement, des vertus. Alors Jésus est venu nous donner l'occasion d'adorer Dieu et de porter une nature qui sied à sa volonté. C'est pour cela que nous disons que nul ne peut l'approcher s'il n'a ressemblé à Christ. Nul ne peut dire qu'il adore Jésus s'il n'a porté son caractère. Il y a une dévotion qui commence par l'état de l'être et qui s'achève en l'adoration à Dieu le Père. Et Jésus-Christ, c'est lui le médiateur entre l'homme et Dieu. Il est médiateur sur les deux prismes que nous venons de citer.
Je reprends. Le tout premier, c'est le médiateur qui nous amène à une dévotion vraie, à une dévotion que le Père, le Créateur, accepte. C'est le médiateur pour une nature excellente que Dieu agrée. Il est venu avec la révélation du Père. Il est venu avec la révélation de l'être. Et ceux qui sont entrés dans cette voie et qui ont combiné ces deux aspects que nous venons de citer là, sont entrés dans une communion véritable avec Dieu. Je veux dire, frère, que celui qui n'a pas ressemblé à Jésus-Christ ne peut rien recevoir de Dieu. Je veux dire que celui qui s'est approché de Jésus-Christ et qui n'a pas voulu ressembler à Christ ne peut adorer Dieu. Bien-aimé, en Christ, nous avons la révélation de l'être. En Christ, nous avons la révélation de Dieu. L'être déchu, qui est-ce? C'est celui qui marche sous la puissance des idoles de son cœur. C'est celui qui s'est introverti et qui a commencé à croire en ses propres capacités. Il s'est vu lui et il n'a plus vu Dieu. C'est quelqu'un qui s'est surestimé et qui a commencé à poser des actes contraires à ceux de Jésus-Christ. Il s'est trouvé juste à ses propres yeux et tout ce qu'il a fait, il l'a trouvé parfait. Il a eu pour conséquence tout ce que l'apôtre cite dans les Écritures, ce que Jésus-Christ également a dit. C'est quelqu'un qui est souillé, les calomniateur, impudique, il est voleur, c'est quelqu'un qui ne connaît pas le pardon, c'est quelqu'un qui aime emmagasiner, c'est quelqu'un qui ne partage pas. Bref, c'est quelqu'un qui a développé un caractère opposé à celui de Christ. Donc, frère, nous sommes en train de dire, et de manière péremptoire, que l'Église doit revenir à l'état d'être que Jésus-Christ nous propose au travers de sa propre personne. Il le faut, frère. Il faut que l'Église se constitue comme une institution spirituelle qui se reconnaît au moyen des actes que nous posons au jour le jour, au moyen du comportement que nous développons et qui peut être vu et apprécié des autres. C'est ça l'Église, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit que le Jésus-Christ avait promis aux apôtres en ce jour et qui est là maintenant et qui agit dans l'Église est l'entité de Dieu qui porte en lui-même les vertus, la connaissance. Il porte en lui-même le modèle de vie du croyant. Et c'est ce que nous recherchons. Nous n'allons plus le rechercher par les actes savamment organisés dans nos mémoires pour démontrer aux uns et aux autres ce que nous ne sommes pas à l'intérieur. Donc l'Église doit se construire à partir d'un modèle de vie. Bien aimé, je l'ai dit dans la précédente vidéo, nous ne pourrons atteindre l'excellence dans l'Église sans porter la nature de Jésus. Et porter la nature de Jésus consiste à se dépouiller de l'être que nous étions par le passé. Jésus-Christ est le retour à l'être modèle suivant la maquette que Dieu a créée au jardin d'Éden. Nous voulons et nous prions que la dévotion, nous prions que la recherche de Dieu se fasse à partir de ce que nous sommes, au moyen de la connaissance de Dieu que nous donne Jésus-Christ. C'est ça l'Église. C'est une Église qui se construit maintenant en esprit par la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une Église qui se construit
par les transformations liées à la nature de Jésus. Nous y allons tous. Je voulais parler, bien-aimés, de ce qui se passe maintenant dans nos chapelles, où les hommes sont entrés dans un mouvement de démonstration visant à plier Dieu, visant à donner à Dieu, à exaucer les penchants des cœurs. Nous plions Dieu au moyen des possessions. Nous plions Dieu au moyen du statut que nous avons, du statut social. Nous l'amenons à exaucer ce que nous avons pensé. Par contre, notre Seigneur de gloire, c'est lui qui est venu vers nous avec une proposition, afin que, ayant porté la nature de Christ, ayant revêtu le caractère de Jésus, nous commencions maintenant à pratiquer les œuvres qu'il a préparées d'avance. Des œuvres qui sont réservées à ceux qui aiment Dieu, à ceux qui lui appartiennent. Donc c'est cette église que nous voulons construire. Je voudrais parler de ce qui se passe maintenant dans l'église, frère. Je l'ai dit, je le redis encore. Parce que le moment est venu où les véritables adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Où les yeux ne feront plus partie de notre adoration. Où palper, toucher, compter, quantifier ne fera plus partie de notre dévotion. Ce qui se fait maintenant dans les chapelles, frères, c'est une démonstration matérielle, physique, palpable de ce que nous sommes. Rappelez-vous, lorsque le diable a tenté notre Seigneur de gloire au sortir du désert, il a voulu l'amener à faire des démonstrations matérielles, pratiques, à lui donner de croire que c'est lorsque nous possédons, c'est lorsque nous avons montré des choses matérielles que nous aimons Dieu, que nous adorons. Le Seigneur, pour répondre au diable face à cette tentation, lui avait opposé l'amour, sa communion avec Dieu. C'est ce que le Seigneur a fait. Il n'est pas entré dans ces jeux. Il a repoussé tous les royaumes, tous les bâtiments. Il a repoussé la nourriture que lui proposait l'ennemi. Il a même repoussé l'orgueil, comme pour démontrer au diable qu'il est le Fils de Dieu et qu'il peut sauter de cette montagne. Il a repoussé toutes ces choses. Et il lui a opposé sa communion avec Dieu, la nature de son être. Et l'Écriture nous révèle que sortis de là, les anges le servaient. Frère, ce passage est capital pour l'Église. Et c'est comme ça que nous devons travailler avec notre Seigneur de gloire pour parvenir au salut. Si cette communion avec Christ est intrinsèque, elle est spirituelle, si elle est vraie, nous pouvons dès lors être exempts de toutes les sensations, toutes les tentations que le monde nous oppose. Beaucoup sont à la recherche de cette victoire, de cette puissance, mais le font au moyen de ce qu'ils ont, sans se donner. C'est pour cela qu'au début de cette vidéo, je vous ai dit ici, nous nous donnons. Et le Seigneur se sert de nous pour donner. Il est capital, frère. Il est capital de comprendre aujourd'hui que beaucoup sont en train de mourir parce que dans leur adoration, ils ne se sont pas donnés. Beaucoup sont en train de courir derrière des petits spectacles dans les églises parce qu'ils ne savent pas qu'il faut se donner. Beaucoup sont en train de chercher des miracles qui ont pour durer une journée, un mois, et dont les représailles parfois sont plus graves que la maladie qu'ils faisaient avant.
lorsqu'il s'agit de la maladie. Donc, on cherche des choses qu'on ne peut avoir, ou alors qui sont pour une durée bien limitée. Nous prions que l'Église s'inscrive dans une recherche de la plénitude de Dieu qui donne la grâce de manière continue et indéfinie. Nous voulons que l'Église revienne à rechercher la puissance de Dieu qui se manifeste à l'intérieur de l'homme. C'est ce que nous recherchons. C'est notre but. Nous recherchons les guérisons qui viennent à partir d'une émanation de ta nature. Jésus-Christ, lorsqu'il approchait le malade, il ne pouvait que parler et le malade se levait. Il le faisait parce que il fallait que le malade quitte la déchéance dans laquelle il vivait et revienne à une nature propre, à une nature agréable, à une nature qui sied à une adoration vraie à Dieu, à une nature qui lui donne de vivre son intégrité physique. C'est pourquoi le Seigneur guérissait et il délivrait tout cela. Ce n'était pas une recherche de miracle, mais il fallait ramener l'homme à une nature propre selon que Dieu recherche. C'est ce que nous faisons ici, frères. Nous voulons que vous asseyez, vous vous considérez déjà comme dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, pendant que vous êtes en train de mettre en pratique ce que nous disons. Pendant que nous sommes en train d'avancer dans cet enseignement, constituez-vous comme le temple du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous l'ai dit, et je vous le dis encore aujourd'hui, il vous visitera. C'est pour cela que nous vous avons dit, témoignez. Écoutez ce que nous disons et voyez vous-même ce qui se fait dans vos propres vies. L'église naissante, elle est déjà parmi nous. Elle est déjà parmi nous, frères. Elle est déjà parmi nous. Merci beaucoup, frère Pascal, pour cet enseignement. Et c'est notre prière à chacun d'entre nous. J'espère que c'est également ta prière, toi qui nous écoutes, afin d'entrer véritablement dans ce que le Seigneur nous donne aujourd'hui. De voir et de croire qu'en entrant dans cette ressemblance à notre Seigneur de gloire, non au travers d'actes matériels, mais en esprit, le recevant en nous-mêmes, et qu'au travers de lui, nous pourrons entrer dans cette parfaite communion et vivre réellement cette dévotion avec notre Père. Merci beaucoup encore, frère Pascal. Nous prions véritablement que cela nous accompagne le restant de nos jours et à nous retrouver pour la prochaine vidéo.